Ce sont les premiers candidats à l'exil et les seuls pour l'instant à avoir été rapatriés par leur pays après être restés pris en étau pendant des jours à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Ces 431 Irakiens ont ainsi débarqué jeudi soir à l'aéroport international d'Erbil, dans la région du Kurdistan irakien et à Bagdad. Mais il resterait encore 4000 migrants sur place. Et pour être très clair quant à leur devenir, l'Union européenne a resserré les rangs avec la Pologne. L'Allemagne soutient le blocage de ces exilés aux portes de l'UE. En visite à Varsovie, le ministre allemand de l'Intérieur a clairement indiqué qu'il n'y aurait aucune possibilité d'asile en Allemagne pour ces milliers de migrants, afin d'éviter un éventuel effet d'attraction. La dernière fausse information en date était que le gouvernement fédéral allemand serait prêt à accueillir un certain nombre de ces réfugiés en Allemagne. On parlait de 2000 personnes. J'ai immédiatement contacté la chancelière et j'ai reçu des informations claires, selon lesquelles il s'agissait bien d'une fausse information. Les Européens accusent le Bélarus d'avoir orchestré cet afflux de migrants en provenance d'une dizaine de pays en délivrant des visas pour se venger des sanctions occidentales. Notre envoyé spécial Valérie Goria se trouvait jeudi soir sur place, côté polonais. Ça a été une nouvelle journée d'activité intense pour les forces de sécurité du côté polonais de la frontière, comme ça a été le cas toute la semaine. Les activistes des ONG présentes nous disent et m'ont dit toute la semaine qu'ils n'avaient pratiquement reçu aucun appel à l'aide de migrants. Non pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais parce qu'ils ne passent pas du côté polonais. Et ceux qui y parviennent prennent d'énormes risques. Cela inquiète la population locale. Si elle a soutenu la présence massive de l'armée, de la police et des gardes-frontières, elle craint qu'il y ait davantage de victimes. En fait, les gens se disent sûrs qu'il y aura d'autres victimes dans les prochaines semaines et ont peur que cela arrive juste dans leur jardin. Valérie Goria from Eastern Poland for Euronews.